Et on va continuer avec les cantons, ça sera pour demain Shabbat Kodesh. Perogiot Omrim, Bitrouv Hashem Adead, Kibeya Hashem Tsur Olamim. Mettez votre confiance en Hashem, toujours et toujours, car en Hashem l'Éternel, vous avez un roc immuable. Alors certains avis, ils disent que c'est des cantons, d'autres ils disent que c'est des poussins, mais ça reste dans le même esprit. Et en fait, les cantons ou les poussins, ils sont en train de réfléchir à leurs conditions de vie. Ils se disent, attends, si moi maintenant je suis né, je suis en bonne santé, c'est qu'il y a mes parents qui se sont occupés de moi. Si mes parents ils sont là, ils sont nés, ils sont en bonne santé, c'est qu'il y a des grands-parents à eux qui se sont occupés d'eux et que celui qui s'occupe de tout cela là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que celui donc qui va mettre sa confiance en Hachem, Hachem pour lui c'est un roc immuable, Hachem il laisse tomber personne. Et il faut qu'on comprenne que il y a toute une lignée de juifs avant nous qui ont sacrifié des choses pour qu'on en soit là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez facile d'être juif. Déjà, bon, en Israël, on vit complètement notre judaïsme, mais même dans les pays qui sont en dehors d'Eretz Israël, aujourd'hui, voilà, c'est Pessah, on peut aller acheter sa matzah, on peut avoir de la matzah, on n'est pas obligé de se cacher dans une grotte pour aller allumer sa chanoukia, on arrive à vivre notre judaïsme, et tout ça, c'est grâce à nos arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui ont sacrifié leur vie, qui ont tenu bon dans leur religion pour que nous, aujourd'hui, on puisse être libres. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie que ce qu'on est aujourd'hui, on le doit à tous ceux qui étaient avant nous. Et on voit aujourd'hui, c'est bien de connecter aussi le Perek Shira aux événements actuels. On voit qu'en Ukraine, moi je connais des gens personnellement qui habitent en Ukraine, que les non-juifs ils sont venus les voir et ils leur ont dit je vous en supplie ne partez pas d'Ukraine parce que quand il y a des juifs, on sait que vous allez être sauvés, on sait qu'il va y avoir à manger, on sait qu'il va y avoir des bus, mais si vous partez, on va nous laisser tomber. Et un juif en Ukraine et un juif dans le monde entier, c'est la même chose. Il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux où on voit une yeshiva d'Ukraine qui est venue à Paris et qui a été accueillie par des Bachurim yeshiva de Paris. Et c'était magnifique à voir parce que tout d'un coup les deux ils se sont rencontrés et on n'aurait pas pu dire quelle était la différence entre l'un et l'autre. Ils étaient tous habillés en noir et blanc, ils avaient tous des chapeaux. Et un juif, quand il arrive dans une maison, il sait qu'il va manger cachère. S'il arrive le vendredi, bah, il sait qu'il va avoir des chalotes, il sait qu'il va avoir un kidouche. S'il arrive à Pourim, bon, bah, il sait qu'on va se déguiser. Les juifs, là où on est, on se retrouve, on est connecté et c'est ça qui fait notre force. Et toute notre force à nous, si on arrive à la garder et être juif et se respecter les uns les autres et qu'on met surtout notre confiance en Hachem et pas en l'homme, alors là, on a un peuple qui perdure et on a un peuple qui arrive à se sauver dans n'importe quelle situation en restant unis. Voilà, Shabbat Shalom à tous.